Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 24 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, on commence par la tendance principale les amis, ensuite on ira faire un petit tour du côté de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental, et puis on termine avec un message par décan. Allez, c'est parti, on y va. Alors d'un point de vue général ici, eh bien on nous dit que il pourrait y avoir un intérêt certain à être dans une forme d'isolement et de recueillement pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir peut-être aussi réfléchir par rapport à des opportunités. On nous dit qu'il y a des choses ici qui effectivement s'offrent à vous et que vous allez devoir peut-être ici prendre une décision ou faire un choix. Donc une forme de recueillement pour pouvoir réfléchir, s'isoler peut-être aussi pour pouvoir ici réfléchir tout simplement et apporter de la profondeur à vos réflexions. On a de la créativité, on a de la douceur, on a de l'écoute, de la compassion, donc des énergies peut-être à vous offrir à vous-même, ou bien ici tout simplement une atmosphère qui annonce cette atmosphère de douceur et d'écoute. On nous parle quand même de libération émotionnelle les amis, et on nous parle de souhaits exaucés, hein. Donc entre le cadeau, la libération émotionnelle, le souhait exaucé et la douceur, l'écoute et l'intuition également, hein, à travers cette énergie yin, il y a vraiment des choses très très belles qui s'offrent à vous effectivement. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut dépasser peut-être aussi certaines appréhensions, dépasser une forme de peur, peut-être aussi faire un choix pour saisir ces opportunités qui se présentent à vous, dans l'idée ici peut-être justement d'y apporter une attention particulière, hein, d'apporter une attention particulière à votre façon d'appréhender ces réflexions, hein, en prenant le temps, en vous isolant si besoin, hein. Bon, ça reste quand même une journée ici avec des possibilités assez incroyables, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce sont simplement peut-être tout simplement des améliorations qui pourraient sembler infimes, mais qui pour vous, de façon personnelle, pourraient faire toute la différence. Bref, quoi qu'il en soit, une journée ici qui permet effectivement de faire des choix judicieux pour vous, pour votre bonheur, pour votre épanouissement ou pour un projet aussi. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les pénates, on a l'accident et on a l'héritage. Donc ici, effectivement, hein, là, on retrouve cette impression de s'isoler pour mieux réfléchir, pour peut-être apporter de la profondeur à une réflexion, hein. Les pénates, c'est vraiment la sensation d'une intériorité profonde, être à l'intérieur de soi pour écouter son cœur tout simplement. On nous dit qu'il y a des choses qui bougent, hein, des choses peut-être aussi qui vous bouleversent, des choses ici qui se déstructurent tout simplement, hein. On fait bouger les lignes, hein, dans ce domaine pour laisser peut-être ici votre richesse, vos capacités et votre potentiel s'exprimer, hein. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a des changements, des nouveaux départs, de nouvelles perspectives, qu'on prend de la hauteur vraiment, et que l'intérêt principal pour vous pour ce 24 janvier sera essentiellement porté sur l'amour que vous ressentez, le cœur à l'ouvrage dans ce domaine, et vraiment c'est votre cœur qui va vous indiquer si il y a des choses à changer, si vous êtes sur la bonne voie ou non. Mais là ce qu'on a, c'est que ça rejoint ce qu'on a vu au niveau général, au niveau principal, avec la nécessité de prendre du recul pour donner un nouvel élan à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, on y va pour le relationnel et le sentimental. Alors, ça a été très rapide, hein. On a le chien, on a l'anneau, on a le cercueil, on a le cœur, on a la lune et on a les souris. Donc, dans ce domaine, il y a des choses qui se terminent tout simplement, hein. Il peut y avoir des ruptures, des séparations, alors que ce soit avec quelqu'un, avec une idée, avec un projet, avec un lieu, peu importe. Des choses qui s'arrêtent tout simplement pour
alors, qui s'arrêtent ou qui sont en pause. Il y a aussi cette notion-là hein, de mettre certaines choses en pause, finalement, pour faire le point. Parce qu'on voit quand même ici qu'avec la Lune, on se rend compte qu'il y a une perte de sentiment quelque part. Une perte d'attachement, une perte aussi au niveau d'un sentiment de fidélité ou de loyauté. Donc j'ai l'impression que dans ce domaine, hein, c'est pareil. On prend le temps de la réflexion, hein, on met quelque chose en pause vraiment pour faire le point. Et puis on évalue hein, ce qu'il y a à gagner, ce qu'il y a à perdre dans une forme de repositionnement dans ce domaine. Allez, on y va, le message par décan. Bon, on y va. Bélier, premier décan. Se séparer. Alors, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Bélier, deuxième décan, votre message. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, t'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et Bélier, troisième décan. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux et laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors, à travers cette lame, les amis, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le besoin, justement, hein, de faire une pause pour pouvoir faire le point et vous permettre d'amener de la profondeur à vos réflexions. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Ensuite, le domaine de vos activités, professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental, puis on termine avec un message par décan. Allez, c'est parti pour le principal, pour le général, on va dire. On a la réussite, on a l'été. Et on a la purification. Bon, écoutez, là, c'est magnifique. On nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se purifier, de se nettoyer. Hein. Vous, autour de vous, dans vos pensées, peut-être aussi une forme de nettoyage mental. En tout cas, peu importe où se situe cette purification dans votre vie ou à l'intérieur de vous, on a quand même la sensation d'une possibilité de bonheur et d'épanouissement à travers une notion de victoire, de succès et de réussite. Hein. Donc là, on nous dit que de toute façon, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Vous avez fait peut-être aussi du nettoyage, hein. Cette purification, c'est peut-être aussi le nettoyage que vous avez fait, vous, que ce soit dans le domaine de vos activités, que ce soit au niveau de vos relations. Il y a quand même eu, pour vous, les lions, une période de nettoyage hein, qui a été assez profonde d'ailleurs, hein, qui s'est un peu calmée. Et j'ai l'impression que justement, pour ce mercredi 24 janvier, on commence à établir de nouveaux repères à la suite de ce nettoyage profond que vous avez effectué. Hein. Donc là, on est vraiment sur une très belle configuration de cartes qui nous dit que vous êtes sur la bonne voie tout simplement, vous êtes sur le bon chemin et que le bonheur est là, hein, présent ou se manifeste petit à petit pour vous dans votre vie, hein, dans cette notion aussi de victoire et de succès. Il se peut aussi qu'il y ait des succès hein, véritablement remportés hein, pour ce 24 janvier et c'est vrai que pour le coup, il y a des choses qui vont venir vous réconforter, vous dire que vous avez eu raison de prendre des décisions et de faire ce que vous avez fait les semaines précédentes. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les plaisirs, on a les pénates et on a l'héritage. Bon, là, on nous dit qu'il y a une récolte, hein, tout simplement, à travers une notion de plaisir, effectivement, hein, une récolte, parce que là, on sent que c'est votre potentiel qui se libère, qui se déploie, vos capacités qui s'expriment. Et puis, il y a une satisfaction intérieure, hein, bien sûr, hein, une satisfaction très personnelle. Hein. On voit que vous avez la victoire hein, sur vos ennemis, tout simplement, que vous arrivez à prendre de la hauteur aussi, que vous arrivez à surmonter
surmonter les difficultés et que tout ce que vous avez déstructuré, c'est justement pour vous délester de tout ce qui était négatif pour vous dans ce domaine. Et on sent vraiment ici ce nouveau départ qui a été et qui est encore bénéfique pour un plaisir personnel et vraiment l'expression ici de vos capacités, de votre potentiel. On sent que ce qui s'est passé ces dernières semaines, d'ailleurs pour vous les lions, vous a enrichi d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous vous êtes prouvé à travers certaines décisions qui pouvaient être difficiles, vous vous êtes prouvé qu'en fait, vous pouviez avoir confiance en vous et vous avez su reconnaître une partie de votre personnalité ou une partie de vos potentiels et de vos capacités que vous ne soupçonniez même pas. Hein. Donc il y a aussi une forme de satisfaction personnelle parce qu'à travers les décisions que vous avez prises et à travers ce que vous avez déstructuré ou ce qui s'est déstructuré et les décisions que vous avez prises, il y a eu la révélation en quelque sorte de vos capacités, de vous à vous. Hein. Donc une meilleure confiance en vous vous permet effectivement de pouvoir aussi déployer vos ailes et maintenant exprimer vers l'extérieur vos capacités et votre potentiel. Donc une journée ici de réjouissance et de plaisir. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce 24. Alors, écoutez, là c'est parfait, hein. Il y a de la fluidité retrouvée, des choses très positives, des souhaits qui sont exaucés, des guérisons, des protections hein, aussi d'ailleurs. On sent un bel épanouissement avec beaucoup de flexibilité, hein, de réponse également. Et puis au niveau de la communication, il y a des choses ici qui sont très positives. Donc là, c'est très clairement le déblocage hein, de tout ce qui freinait, de tout ce qui faisait obstacle, de tout ce qui vous empêchait de vous sentir heureux ou épanoui. Bon, là, on a vraiment des choses très positives, des communications qui amènent un nouvel éclairage. On a vraiment ces étoiles qui annoncent le meilleur pour vous dans ce domaine. Et puis l'anneau hein, aussi hein, qui nous dit qu'il y a des liens ici qui sont renforcés, il y a des événements positifs. Et de toute façon, là, on est vraiment sur très clairement de la fluidité hein, retrouvée dans ce domaine avec un meilleur partage avec les autres, une meilleure sensation de bien-être avec soi-même et une belle cohésion tout simplement dans ce domaine entre vous et les autres. Hein. Allez, on y va pour le message par décan. Alors, on y va. Lion, premier décan, votre message. Vibrez, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Lion, deuxième décan, votre message. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Lion, troisième décan, votre message. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Ainsi, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Prioriser, s'organiser pour vous, Lion, troisième décan, sera un plus pour cette journée du 24 janvier. Voilà pour vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée qui sera suivie par le domaine des activités professionnelles ou non, un petit tour du côté relationnel et sentimental et on termine avec un message par décan. Allez, c'est parti Sagittaire, les énergies principales de votre journée. Alors, bon, il y a des choses qui s'arrêtent là, très bien. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage en cours pour vous, hein, notamment au niveau émotionnel. Hein. Il y a des choses qu'on laisse, des idées, des personnes, des lieux ou des souvenirs aussi de nostalgie qu'on laisse derrière soi. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on règle pas mal de choses en termes de tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on nous dit que c'est une période aussi, ou en tout cas pour ce 24 janvier, où vous allez être
être dans la réflexion, dans l'hésitation, hein, pour continuer peut-être aussi ce travail de nettoyage au niveau de votre cœur, au niveau de votre mental, pour clarifier peut-être aussi les choses. Moi, j'ai quand même l'impression avec cette carte, on nous dit qu'il y a des choses ici, vous devez faire le deuil de certaines choses. Vous devez faire le deuil de certaines personnes, de certaines idées, de certains projets, peut-être même de certains principes, je ne sais pas, mais faire le deuil ici de quelque chose pour pouvoir passer à la suite dans votre vie. Et c'est ça qui fait que vous êtes dans l'hésitation aussi, parce que dois-je laisser derrière moi, dois-je abandonner, dois-je me repositionner différemment, que dois-je faire finalement? Donc on vous dit ici que ayez confiance en vous les amis, la guérison est en chemin, que c'est une nécessité pour vous effectivement, pour moi de passer à autre chose tout simplement, pour votre bien-être. On a d'ailleurs énormément de communication, même s'il y a de la prudence et de la méfiance, il y a quand même une communication ici qui se veut peut-être timide, mais qui permet malgré tout de pouvoir avancer, qui permet malgré tout à cette guérison, cette sensation de bien-être, de venir petit à petit vous envelopper tout simplement. Hein. Donc ayez confiance en vous, communiquez même si vous êtes méfiant, communiquez quand même parce que là il y a des choses ici qui vont vous permettre de vous sentir bien mieux et ce peu importe le domaine. Hein. C'est simplement ici des énergies qui vous aident à régler ce qu'il y a à régler dans votre vie pour un mieux-être. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les honneurs, les amis, la campagne santé, c'est pareil, un mieux-être dans ce domaine, hein, des choses qui sont beaucoup plus faciles. Des libérations d'ailleurs, hein, on se libère de tout ce qui pouvait être un petit peu lourd à porter, hein, tout ce qui pouvait aussi générer quelques émotions un peu vives. On nous dit que c'est une journée ici où finalement l'univers vous fait le cadeau d'un mieux-être intérieur, hein, tout simplement. Hein. Donc dans ce domaine aussi, on sent qu'il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui sont en train de s'alléger, des choses qui sont en train de guérir effectivement et il y a une forme aussi de reconnaissance, c'est-à-dire que ce cadeau, c'est l'univers qui vous le fait, bien sûr, à travers ces énergies de guérison, mais il y a aussi vous hein, qui pouvez concourir à votre bien-être en vous offrant finalement eh bien, la reconnaissance de vous-même, hein, c'est-à-dire la reconnaissance, les honneurs, que la façon dont vous considérez votre valeur. Hein. Donc, plus vous serez conscient de votre potentiel, de vos capacités, et plus vous serez à même ici eh bien, de reconnaître cette confiance en vous qui va grandir et ce bien-être, ce mieux-être qui vous permettra vraiment de déployer vos ailes tout simplement sans avoir peur et sans complexe, j'ai envie de dire. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. On a les nuages. Donc ici, on a encore le doute, on a l'hésitation, on ne sait pas trop. C'est le brouillard, hein, tout simplement. Alors, ça ne va pas durer hein, très vite. On va pouvoir faire le point, justement. Et il s'avère que ce stress qu'occasionne ce sentiment d'incertitude va se terminer effectivement très rapidement. Non seulement il se termine, mais en plus, il y a une transformation très bénéfique. Ben oui, puisque des changements peuvent se mettre en place, davantage de fluidité, de déplacement, de communication, de fluidité aussi pour peut-être eh bien mettre en place ce que vous souhaitez. Ce changement ici qui peut marquer un changement de lieu, un changement d'idée, un changement de projet, un changement de communication, un changement quel qu'il soit, mais de toute façon bénéfique, puisqu'on a ici les poissons qui nous annoncent un retour à l'abondance, un retour à la fluidité concernant une situation effectivement qui vous a peut-être attristé. Allez, on y va pour le message par décan les amis. Sagittaire, premier décan, votre message. Nous avons osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi et il est temps de faire taire toutes tes peurs. Respire, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose, fais preuve d'audace et crois en toi. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions.
Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Sagittaire, troisième décan. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux et sens ta verticalité. Ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Sois attentif à cette guidance, mais sois aussi confiant dans ton intuition qui te guide. On a tout fait, je crois bien. Oui, voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Ensuite, on ira voir le domaine de vos activités, professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et pour terminer, un message par décan. Allez, c'est parti, amis Cancer, les énergies principales de votre journée. On prend de la hauteur, les amis, hein. On nous parle de légèreté, d'insouciance et de renouveau. Alors, on nous dit ici qu'il y a des choses qui vous prennent un peu la tête quand même hein, et qui obscurcissent un petit peu votre mental ou vos pensées. Hein. Donc, ici, on nous dit que le renouveau est possible, alléger son mental est possible, alléger peut-être même son cœur. Hein. En tout cas, cette notion de bien-être possible à travers une prise de distance. Hein. Tout simplement, prendre de la distance avec ce qui vous ennuie, prendre de la distance avec vos émotions qui sont peut-être un peu vive, prendre de la distance avec tout ce qui vous empêche tout simplement de profiter de la vie et d'être pleinement heureux. Hein. Donc le printemps ici nous parle quand même d'énergie toute nouvelle pour un nouveau bonheur. On a ici effectivement hein, des énergies un peu lourdes et on vous dit ici que il y a des choses de toute façon qui sont en train de germer après en avoir pris conscience hein, parce qu'on voit bien ici qu'il y a une forme de prise de conscience qui fait que peut-être que c'est ça aussi hein, qui fait que voilà l'ambiance est un peu lourde parce que les remises en question, les prises de conscience c'est parfois délicat hein, ce sont des périodes un petit peu compliquées. Là on nous dit que ça y est hein, tout ce que vous avez observé, tout ce que vous avez compris et tout ce que vous avez vécu en termes d'émotions un peu vives ont porté leurs fruits finalement hein, parce que c'est une période ici qui vous a ouvert hein, finalement l'esprit sur de nouvelles choses et on sent maintenant que toutes ces petites graines que vous avez semées pendant cette période un petit peu délicate c'est en train de germer sur des choses ici beaucoup plus concrètes et beaucoup plus faciles hein. Donc oui le printemps, la renaissance effectivement après cette période un petit peu délicate et continuer à prendre de la hauteur effectivement parce que là il y a matière à se sentir quand même plus léger et plus heureux. Allez, c'est parti pour le domaine activité ou professionnel. Alors, on a l'argent, la réussite et le trafic. Là, on nous dit qu'au niveau financier, au niveau matériel ou au niveau de vos affaires, de la façon dont vous vous sentez, il y a quelque chose qui se fluidifie énormément. Certaines d'entre vous d'ailleurs peuvent sentir une nette amélioration, voire même un sentiment de réussite. Hein. Alors on a les ennemis et on a la sagesse, prendre de la hauteur par rapport aux énergies qui sont difficiles. Et puis ici, la stérilité. Donc effectivement, on nous dit que il y a des choses ici qui n'ont pas été simples dans ce domaine, que vous avez su faire preuve d'intelligence, de sagesse et de tempérance pour traverser cette période où vous avez l'impression que rien ne pousse. Et là, ça y est, hein, c'est la récompense, c'est vraiment cette sensation ici que les choses sont en train de s'améliorer et puis vraiment hein, au niveau financier il peut aussi y avoir de très bonnes nouvelles amis Cancer hein. Allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le serpent et le renard. Bon, là, c'est pareil, on se méfie, hein, on est hyper méfiant, on a des doutes hein, sur la sincérité de quelqu'un. Il peut aussi y avoir de la jalousie, hein, les amis. Hein. Donc, bon, par rapport à cela, on nous dit que de toute façon, les choses vont s'arranger, ça va se fluidifier. On sera moins suspicieux, il y aura moins de jalousie, il y aura moins de
il y aura moins d'énergie négative tout simplement. Ici, les poissons nous annoncent quand même de l'abondance au niveau émotionnel, au niveau sentimental, de l'abondance, c'est-à-dire des énergies ici qui vont venir purifier et fluidifier un petit peu tout ça pour vous permettre tout simplement de noter un réel soulagement dans votre cœur et dans votre tête. Oui, ici, il y a des choses qui sont pas forcément évidentes parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de colère. Une colère ici qui... la sensation d'être un petit peu en colère, effectivement. Et ça pourrait venir obscurcir un petit peu votre jugement, obscurcir un petit peu vos idées aussi ou vos réflexions. Donc là... il est vraiment très important de permettre à ces énergies annoncées par les poissons de se fluidifier effectivement, de diluer un petit peu cette colère pour pouvoir ressentir à nouveau une forme d'apaisement, de douceur. On nous fait aussi remarquer qu'il est nécessaire dans cette situation un petit peu délicate de ressentir de la compassion, de ressentir peut-être aussi plus de douceur et d'être un petit peu moins, je dirais, sur des énergies où on n'est pas content, quoi. On n'est pas content et puis, à force de les entretenir, ces énergies, on se coupe quelque part de son cœur et on se coupe de son intuition et on reste focalisé sur ce qui est difficile. Alors, bon... il se pourrait que ça se fluidifie assez rapidement, quand même, annoncé par ces poissons. Cela dit, il faut que ce soit une vraie démarche aussi venant de vous. C'est-à-dire que les énergies sont là pour vous aider, effectivement, à passer à autre chose, à être moins fâché, moins en colère, être moins préoccupé, moins jaloux ou moins, méfiant. Avoir plus confiance aussi, entamer peut-être aussi une guérison dans ce domaine, mais il faut les aider, ces énergies, il faut aussi le vouloir. Donc votre bonne volonté est bienvenue dans cette situation, amis Cancer, votre concours est nécessaire. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Cancer, premier décan, votre message. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Cancer, deuxième décan, votre message. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Et Cancer, troisième décan, votre message. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Alors, une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour l'action que tu fais dans le présent. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, prendre de la hauteur, légèreté et insouciance et chemin. Le chemin avec cette notion de direction et d'objectif. Alors les poissons, c'est rigolo parce que les cancers qui sont aussi un signe d'eau, ont eu ces deux mêmes cartes pour commencer. Donc on voit bien qu'on est sur, pour vous élément eau, la nécessité de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions ou par rapport à votre mental aussi qui peut-être est en ce moment en pleine rumination. On vous dit que la légèreté de l'esprit et du cœur est possible, les amis, et que vous allez pouvoir effectivement vous diriger un petit peu plus facilement en vous sentant peut-être plus léger, mais que pour aider ces énergies qui sont là, effectivement pour alléger votre cœur ou votre mental, il est nécessaire de les aider en prenant de la hauteur et de la distance. Alors,
Revenez à quelque chose de plus simple, les amis. Revenez à plus d'authenticité, effectivement. Et puis, on nous dit ici que la famille aussi, hein, alors la famille au sens propre comme au sens figuré, aura une grande importance pour vous, pour ce 24 janvier. Donc, on sent qu'il y a quand même le fait de revenir à quelque chose de simple, d'authentique, également dans la façon dont on se comporte avec les autres et avec l'image aussi peut-être que l'on renvoie à l'extérieur. Hein. Revenir à quelque chose de plus simple, d'authentique, être dans sa vérité pour tout simplement se diriger sur le bon chemin sans détour tout simplement. Hein. Donc revenir à l'expression même de qui vous êtes sans chercher à être différent, sans chercher à vouloir plaire aux autres non plus. Hein. Il y a aussi cette notion-là de se détacher du regard des autres ou des attentes des autres pour être sur son propre chemin. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le départ, la trahison et le cloître. Bah oui, hein, ici, il s'agit effectivement de prendre la distance, de la hauteur avec eh bien, quelque chose qui vous enferme. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on nous rappelle encore à nouveau qu'il ne faut plus vous trahir. En fait, il faut tout simplement vous reconnecter à vous, être dans votre authenticité pour vous libérer ici peut-être eh bien, du jugement des autres ou du regard des autres. Hein. Prendre de la hauteur avec ce que les autres attendent de vous, tout simplement pour eh bien, vous permettre de ressentir à nouveau les propres vibrations de votre cœur. On nous parle de réussite et de plaisir, donc si vous arrivez à faire cela, il y a vraiment quelque chose ici qui va venir alléger effectivement un fardeau ou une atmosphère un petit peu belliqueuse et on a quand même ici la réussite. Hein. Donc on nous dit que de toute façon, même si on cherche à faire tout le temps plaisir aux autres, quelque part ça n'est jamais assez et que le fait de se placer en priorité et de se faire d'abord plaisir à soi vous permettra à vous en tout cas de ressentir davantage de plaisir et d'être dans une notion de réussite. Hein. Donc il s'agit vraiment ici de se dire que de toute façon on ne plaira jamais à tout le monde. Qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, il y aura toujours des critiques. Donc, se reconcentrer à nouveau sur ce qui vous fait plaisir. Et puis, ma foi, le reste suivra ou pas, ça n'est pas important. Hein. Que votre réussite réside dans votre propre cœur, tout simplement en vous détachant effectivement des autres. Hein, ou du regard ou des attentes des autres. Alors, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, oh. Il y en a du message, hein. Il y a des transformations, les amis. Il y a des choses qui bougent et il y a des changements assez notables, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Des déménagements, des naissances, des changements de configuration au niveau de la famille. Hein. Allez, on y va. L'enfant, on a un renouveau ici, quelque chose qui se dévoile. Alors, on a la faux, on a la clé. Oh, et les choses s'accélèrent. On a des réponses ici qui me permettent de faire le point sur une forme ici de brouillard. Hein, donc, il y a quelque chose qui va s'éclaircir très, très nettement, quelque chose qui va se révéler à vous et qui va permettre ici, effectivement, à travers cette notion de réponse, de solution, de clé, qui va vous permettre, effectivement, ce renouveau annoncé ici avec l'enfant. Et on note avec l'ours la possibilité de reprendre ses esprits justement par rapport à ces nuages hein, qui sont en train de passer et de se sentir vivifié, fortifié pour effectivement passer à autre chose de façon assez nette et précise. Hein. Allez, on y va, le message par décan. Poisson, premier décan, votre message.
Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Il n'est plus temps de faire. Déleste-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Waouh! Alors attendez. Bon, on nous dit que le temps n'est plus à l'action finalement, mais se laisser bercer par les flots de la vie. Hein. On vous dit que vous pouvez vous délecter de ce moment qui vous enveloppe de douceur, tout simplement, parce qu'il se pourrait qu'effectivement, en lâchant prise, je fais un parallèle avec la guidance, hein, en lâchant prise sur effectivement les attentes des uns et des autres, à force de vouloir faire pour les autres, de vouloir faire plaisir ou d'être à côté de vos pompes parce que on veut faire absolument, eh bien en se détachant de tout ça, effectivement, en revenant à quelque chose de plus simple, eh bien laissez-vous tout simplement porter par les flots de la vie et vous ressentirez davantage de douceur. Oh là là, bah cette carte... Bon, bah c'est comme ça, hein. Dans les oracles, il y a toujours des cartes qu'on aime particulièrement et d'autres qu'on aime moins. Et bien celle-ci, c'est une... Ou alors elle ne résonne pas en moi et j'ai du mal j'ai du mal à la concevoir, mais bref, c'est pas grave. Donc, poisson, premier décan, laissez-vous porter par les flots de la vie, mais surtout revenez à quelque chose de plus authentique pour vous, effectivement, et vous ressentirez davantage de douceur. Allez, poisson, deuxième décan, votre message. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi et envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Et poisson, troisième décan, votre message. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre et prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre et ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. En résumé, poisson troisième décan, ancrez-vous dans votre vérité pour mieux ressentir les vibrations de votre cœur. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Ensuite, un petit tour du côté de vos activités, professionnelles ou non. Le domaine relationnel et sentimental aussi sera exploré. Et puis, nous aurons un message par décan. Allez, c'est parti pour... les énergies principales de ce mercredi. Alors, quelque chose qui vous fait hésiter, on vous dit que vous allez avoir des réponses, hein, qu'il y a une réussite effectivement et que vous allez réussir à faire le point avec vous-même pour pouvoir justement prendre une décision. Donc, faire le point avec soi-même pour prendre une décision, à noter que vous trouverez la réponse, hein, qu'elle est manifestement déjà en vous, mais que vous n'en avez peut-être pas encore conscience. Alors, la purification et la chance, waouh, des énergies ici qui sont en train de se fluidifier pour votre plus grand bonheur. Et on vous dit que la chance est là, hein. Des opportunités aussi, des occasions sont là, que l'univers œuvre à vos côtés pour vous aider justement à aller dans cette notion de réussite. Et nous avons le masque, donc... cette carte nous dit simplement que vous allez savoir reconnaître, vous allez savoir trouver des réponses, que finalement il va y avoir des prises de conscience qui vont accélérer ici vos décisions par rapport à ce qui vous fait douter et que c'est quelque chose qui sera effectivement chanceux pour vous. Magnifique. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le changement
Et oui, ici on a un changement très positif les amis, et on a d'ailleurs un soutien qui va vous faire vraiment plaisir, hein. La guérison, on nous dit qu'il y a des choses qui vont enfin s'équilibrer, et effectivement la chance est de votre côté et concourt ici à votre bonheur dans une notion de réussite, d'avoir franchi un obstacle et de pouvoir enfin ressentir davantage de douceur, hein. Donc là vraiment la chance est de votre côté les amis, le vent tourne en votre faveur tout simplement, des changements très bénéfiques pour vous sont en train de se produire là dans ce domaine. Il y a vraiment des choses qui ont été difficiles pour vous et là c'est la guérison vraiment, le changement et la chance qui enfin est là pour vous aider à évoluer dans ce domaine. Allez, on y va pour le relationnel et le sentimental. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'isolement, enfin, pas d'isolement, mais j'ai l'impression qu'on se coupe un petit peu du foyer, de la famille ou de son environnement quelque part, hein. On s'en coupe un petit peu, c'est-à-dire qu'on prend du temps pour soi, pour se recueillir et pour faire le point par rapport à des choses qui vous bloquent d'une certaine façon, qui vous empêchent d'une certaine façon d'évoluer ou de vous sentir bien avec vous-même ou dans ce domaine avec quelqu'un, hein. Mais là on sent qu'il y a effectivement une forme d'isolement, de recueillement qui est quand même ou qui a été assez bénéfique puisque on sent ici ce changement très positif arriver enfin. Et puis nous avons l'arbre qui nous parle effectivement de guérison, d'une sensation de bien-être que vous retrouvez, de la possibilité aussi de vous sentir plus fort, plus dynamique et plus stable dans ce domaine. Donc intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a eu une forme de remise à niveau qui vous a permis de faire le point sur ce qui ne vous rendait peut-être pas très heureux pour pouvoir enfin mettre en place des changements, parce que j'ai l'impression qu'il y a une volonté de votre part et pour le coup la sensation que vous avez enfin trouvé des réponses qui vous permettent effectivement de vous sentir bien mieux dans ce domaine. Et le fait est que un sentiment de bien-être pour vous-même vous permet aussi de pouvoir vous rapprocher peut-être des autres tout simplement après une période de recueillement. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. Contemplez. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On dirait le résumé de ces trois tirages. Scorpion, deuxième décan, votre message. Prendre du recul. Stop, on respire et on fait quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et Scorpion, troisième décan. Voyager, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Waouh, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont effectivement en train de bouger, amis Scorpions, et qui vous emmènent vers de nouvelles contrées. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. On va commencer la séquence avec les énergies principales de votre journée. On continuera avec le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et on terminera avec un message par décan. Allez, c'est parti amis Taureaux, on y va.
vos énergies principales. Alors, on nous parle de communication réconfortante. Waouh, ça c'est pas mal. Et on nous dit qu'il y a vraiment ici des réponses qui pourraient vraiment vous faire du bien, beaucoup de bien. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça va vous redonner confiance en vous, hein, tout simplement. On a des communications qui viennent vous réconforter, qui viennent vous faire énormément de bien. Et on a la sensation de retrouver confiance en soi. Hein. Alors, il se pourrait que vous vous posiez certaines questions concernant votre futur plus ou moins proche. Qu'il y a des choses ici qui nécessitent une certaine forme de réflexion. Et il est vrai que face à cet inconnu qui peut effectivement susciter certaines questions, il y a très sincèrement pour moi hein, ici cette ligne qui nous dit qu'il y a des communications réconfortantes vous permettre ici de vous apaiser au niveau de vos craintes et vous permettre ici de retrouver confiance en vous et surtout vous redonner courage pour peut-être aller vers ce futur plus ou moins proche qui peut effectivement éveiller quelques craintes ou un petit peu de stress chez vous. Hein. Donc, être rassuré pour pouvoir avancer, c'est vraiment l'énergie principale qui ressort pour vous les taureaux. Hein. Allez, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la sagesse, l'argent et la réussite. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, de tempérance également pour une réussite. Donc l'abondance ici peut être une abondance effectivement matérielle ou financière, donc peut-être une réussite concernant ce domaine, mais on a aussi de l'abondance d'un point de vue général concernant la façon dont vous appréhendez les choses en termes de sagesse et d'intelligence. On a la famille et on a... Alors, famille au sens propre comme au sens figuré, bien sûr, hein, suivant vos activités, suivant votre travail. On a ici la sensation, effectivement, de perdre en intensité, de perdre en stabilité, tout simplement. Hein. Alors, bon, la famille ici, soit effectivement, elle est un soutien, soit le groupe, la famille, n'en est pas un. Et effectivement, la sensation qu'on perd un petit peu en stabilité concernant peut-être aussi... son rapport aux autres, son rapport à son entourage. Hein. Alors, bonne nouvelle quand même, c'est-à-dire que qui peut ici être un petit peu déstabilisant, effectivement, vous allez pouvoir y voir plus clair et vous allez savoir ici faire le tri dans ce qui est de l'ordre des craintes fondées et de l'ordre des craintes non fondées. Hein. Parce que je ressens un petit peu cet aspect-là, notamment indiqué par cette carte de la sagesse qui nous dit qu'effectivement, vous allez savoir faire le tri, prendre du recul et appréhender les choses avec plus de réalisme. Vous voyez, ce qui permet effectivement un meilleur ancrage dans la matière pour pouvoir avancer plus facilement et peut-être même atteindre un objectif. Hein. Donc, effectivement, une petite perte de stabilité ressentie, mais rien qui ne puisse de toute façon être insurmontable et rien qui ne puisse vous empêcher d'accéder à cette forme de succès, de réussite ou d'abondance, quelle qu'elle soit. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Alors, on a le renard, on a la lettre et voilà. Ici, c'est vraiment des courriers, des communications, des messages vraiment qui vont permettre à une forme de soulagement. Hein. C'est vraiment cela. Hein. La chance est ici, les amis, davantage de douceur ressentie et un apaisement concernant quelque chose qui peut-être effectivement ne vous a pas laissé indifférent en termes de passion. Hein.
Alors, des passions qui peuvent être un peu difficiles à gérer, justement. Alors, quelque chose qui a mis un peu votre cœur en branle, j'ai envie de dire. Hein. Là, vraiment, on sent que vous allez être redynamisé, que vous allez dans ce domaine pouvoir bénéficier de messages, de communication, d'échanges vraiment enrichissants. C'est une chance pour vous, justement, pour faire le point sur vos émotions, faire le point sur ces passions qui vous animent, qu'elles soient positive ou négative, il va y avoir un retour à la douceur grâce à ces communications, grâce à ces échanges. Allez, on y va pour le message par décan. Taureau, premier décan, votre message. Incarner sa réalité, incarner son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Pardon. Taureau, deuxième décan, votre message. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Taureau, troisième décan, votre message. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on va regarder vos énergies, on va commencer avec le domaine principal, ensuite, enfin vos énergies principales, hein, celles vraiment qui vont constituer les bases de votre journée. Ensuite on ira faire un tour du côté de vos activités professionnelles ou non, on ira voir le domaine relationnel et sentimental et on terminera avec un message par décan. Allez c'est parti les amis pour... les énergies principales de votre journée. Alors, nous avons l'eau, le chien et la confiance. Waouh! Des belles énergies qui circulent là les amis et de très belles émotions d'ailleurs. Hein. Une notion d'amitié, de fidélité, de loyauté aussi qui est en train de renaître. Une confiance en vous également hein, qui est en train de renaître. Hein. On sent que bon, on est en train de se libérer. Pardon. C'est tout à fait ça, de se libérer, de prendre son indépendance. Ah, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Pff, nul, Michel, nul. Bon, on est en train de se libérer d'une période de solitude et de confusion pour vraiment embrasser ici eh bien, davantage de fluidité. Hein. Et puis, comme je le disais, un retour à la confiance, mais aussi un retour à l'amitié. Hein. On se tourne peut-être davantage vers les autres, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à l'extérieur. Donc là, on est sur une guidance hein, pour ce 24 janvier, dans la continuité de cette semaine, tout simplement, amis vierges, parce que ça fait quelques jours déjà que les énergies se décantent pour vous et que les choses deviennent plus simples. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la chance, le changement et la stérilité, super. La chance est là pour vous aider à opérer un changement sur ce qui était improductif ces derniers temps ou auparavant. On a de la sagesse et on a de la fluidité, effectivement. Et on a l'entreprise. Waouh, des énergies qui sont bonnes pour ceux qui souhaitent entreprendre, pour ceux qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, pour ceux qui souhaitent peut-être aussi acquérir une forme d'autonomie. Hein, pour ceux aussi qui veulent prendre des initiatives, hein, c'est aussi très très bon. Hein. Donc la chance est de votre côté, les amis. Hein, on a vraiment
vraiment énormément de fluidité hein, annoncée par cette carte du trafic, hein, des guérisons aussi et un changement très positif pour passer à, je dirais, un stade supérieur en termes de productivité ou de récolte aussi, hein, des efforts investis. Hein. En tout cas, voilà une belle journée pour entreprendre, avoir confiance en soi et embrasser ce changement et bénéficier de cette chance ici qui peut aussi vous présenter, au-delà de la fluidité, quelques opportunités. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le cercueil, on a le chien et on a l'homme. Bah oui, dans ce domaine, on voit bien ici hein, qu'il y a un retour à l'envie de se tourner vers l'extérieur, qu'il y a davantage de dynamisme aussi, hein, le fait de vouloir renouer peut-être aussi avec des amis, le fait de vouloir peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment, on sort de son isolement pour un retour aux relations extérieures, hein, pour un retour à davantage de dynamisme. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des choses qui ont bloqué, qui ont freiné hein, votre harmonie. Et là, pour moi, il y a ce changement très bénéfique. Et cette harmonie qui revient, et on nous dit qu'on est en train de passer effectivement un cycle, hein, qu'on est en train de boucler un cycle et qu'on est en train de s'ouvrir un tout nouveau cycle pour ici bénéficier d'un nouvel élan tout simplement dans ce domaine où on est tourné peut-être davantage sur les autres. Allez, on y va pour le message par décan. Alors, Vierge, premier décan, votre message. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs et puis d'inspirer pour te lancer, te jeter à l'eau et oser faire preuve d'audace ou prendre des initiatives aussi. Hein. Allez, Vierge, deuxième décan, votre message. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, on a un petit peu le même message que pour les premiers décans. Et Vierge, troisième décan, on y va. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Waouh, voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. Un petit tour du côté de vos activités, professionnelles ou non. Ensuite, le domaine relationnel et sentimental et on termine avec un petit message par décan. Allez, c'est parti, vos énergies principales. Alors... on nous dit qu'il y a des désaccords ici qui peuvent s'exprimer autour du travail, autour des finances, concernant peut-être aussi les efforts que vous fournissez dans un domaine ou dans l'autre. Hein. Peu importe ici, ce sont des désaccords qui sont clairement exprimés, mais on voit que de toute façon, il y a une forme de détermination et peu importe si vos décisions, peu importe si votre façon de faire ou d'être ne fait pas l'unanimité, vous êtes fermement décidé à aller vers ce qui vous semble être juste pour vous, les amis. Oh, on va en tirer d'autres. Et oui, l'amour, le réconfort et l'avenir. Vous sentez, vous, de toute façon, hein, les vibrations de votre cœur. Vous sentez ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. On a aussi la sensation qu'il y a du réconfort qui arrive à vous et qui vont vraiment venir vous rassurer quant à l'avenir d'ailleurs et qui va d'ailleurs renforcer votre détermination. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la beauté et l'épanouissement
face à ce qui n'avance pas. Le bonheur, les amis. Alors là, ce que je pense aussi, c'est que la stérilité, c'est un petit peu ceux qui essayent de vous ralentir et de vous freiner. Hein. Donc j'ai l'impression que là, vous allez vraiment vous détourner de tout ce qui n'est pas productif, de tout ce qui n'est pas épanouissant et de tout ce qui n'est pas nourrissant, hein, dans tous les sens du terme, pour vous tourner ici vers le bonheur et l'épanouissement. D'ailleurs, on a les honneurs et pour moi, il y a des libérations qui sont en cours. Hein, la grâce, la bénédiction pour vous. Ben, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous reconnaissez votre propre valeur, tout simplement. Hein. Et le fait de reconnaître votre propre valeur fait que, eh bien, j'ai l'impression que vous fixez des limites. J'ai l'impression que vous dites stop, vous dites non, vous dites moi je ne suis pas d'accord en fait. Vous vous exprimez très clairement parce que vous avez davantage confiance en vous. Et puis, une forme de reconnaissance de vous-même en fait. Hein. Vous voyez, vous n'attendez pas l'approbation des autres en fait. Vous existez par votre propre valeur, vous existez à vos propres yeux tout simplement et vous avez cette confiance en vous qui fait que vous déployez vos ailes actuellement les amis. Et puis cette notion de bonheur parce que je pense qu'il y a des victoires que vous remportez petit à petit, jour après jour, qui viennent renforcer votre persévérance, qui viennent renforcer votre confiance en vous, qui viennent renforcer votre désir aussi de vous libérer de tout ce qui vous entrave et j'ai l'impression qu'on est sur une forme ici de possibilité d'épanouissement parce que vous prenez conscience de votre valeur et que petit à petit vous déployez vos ailes. Et ça va être particulièrement probant pour vous pour ce 24 janvier. Je pense qu'il y a des réussites personnelles ici que vous allez remporter et qui vont vraiment concourir à votre confiance en vous, à retravailler votre confiance en vous et qui vont vraiment vous motiver ici à continuer sur ces mouvements de protestation ou de libération pour vous épanouir tout simplement. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la maison, le bouquet et la tour. Il y a des statuts administratifs, des papiers, des dossiers ici que je vois qui sont en cours pour vous dans ce domaine. Peu importe ici... Ce sur quoi se portent ces papiers, il y a la sensation ici de gérer un petit peu les papiers du foyer, de la maison, de la famille. Le bouquet nous dit qu'il y a quand même un bel épanouissement à travers ces dossiers qui sont en cours, à travers ces démarches administratives peut-être aussi parce que là on note des changements de cap et puis nous avons la montagne et d'ailleurs ça fait du bien parce que j'ai l'impression qu'ici il y avait des choses qui bloquaient justement concernant peut-être tout le domaine administratif de votre foyer, de la maison ou de la famille, qu'on vive seul ou en couple ou qu'on ait des enfants ou non. Il y avait des choses ici au niveau administratif qui pouvaient effectivement bloquer ici ce vers quoi vous souhaitez vous tourner ou aller dans ce domaine. Et là, pour moi, il y a des belles surprises. Justement, il y a des choses qui se débloquent. Et en termes de gérance administrative du foyer, de la famille, de la maison, on a ici des déblocages qui permettent effectivement de s'engager peut-être plus précisément dans des projets ou dans de l'amélioration dans ce domaine. Allez, on y va pour le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Capricorne, deuxième décan, votre message. Écoutez son cœur, respirez profondément et pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de toi. Respire à nouveau et fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Une reconnexion à votre cœur, les amis, mais on l'a vu de toute façon, que vous étiez dans une période où vous déployez vos ailes. Capricorne, troisième décan, votre message. Aimer.
Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Waouh, il y a des choses ici qui vont venir apaiser un petit peu aussi les choses pour vous et qui vont vous permettre vraiment de profiter d'instants présents chaleureux et qui font plaisir. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Alors les amis, pour ceux qui connaissent, ben voilà, la formule reste à changer. Pour ceux qui nous rejoignent, on va commencer avec le domaine principal, c'est-à-dire les énergies principales de votre journée, celles sur lesquelles tout va se reposer finalement. Le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine relationnel et sentimental et un message par décan. Allez, c'est parti les amis. On y va pour les énergies principales générales de votre journée. Alors, des vérités ici. Des prises de conscience, des révélations. On va être attentif aux petits détails tout simplement et là on va vraiment faire la lumière sur des choses qui n'étaient pas très claires, qui n'étaient pas totalement déclarées, révélées à la lumière. Donc ici les détails font toute la différence et puis on sent effectivement que ça va générer des passions. Alors cela dit, c'est très très bénéfique, même si je pense qu'il peut y avoir un petit sentiment d'agacement par rapport à ce qu'on pourrait comprendre, un sentiment d'agacement par rapport à un masque qui tombe. On a quand même la sensation que justement c'est très bénéfique puisque une possibilité de s'épanouir à travers cette prise de conscience, à travers cette révélation, à travers cette lumière, un épanouissement, un bonheur possible. Et puis surtout ici le printemps qui nous dit que ça y est, on va enfin passer à autre chose. On nous parle ici d'une fin de cycle, donc le printemps, la fin de cycle, il se peut vraiment qu'il y ait une forme de prise de conscience, de renaissance et qu'on sache enfin, qu'on comprenne enfin ce sentiment de révélation et de déclic, tout simplement pour savoir quoi faire, où aller, comment se diriger, des réponses peut-être aussi à des questionnements qui peuvent être aussi liés à des réflexions intérieures. Bref, quoi qu'il en soit, on nous dit que ça y est, on va pouvoir passer à autre chose, la lumière est là et on a cette notion de naissance, de commencement, de printemps, de légèreté et de joie. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien, on a encore la naissance ici d'un nouveau cycle, tout simplement. On nous dit que ça y est, on va pouvoir faire le point sur tout ce qui empêchait de se sentir productif ou de se sentir... tout ce qui empêchait d'aller vers une récolte. Donc là, on retrouve encore le côté un peu passionnel avec, pour moi ici, une forme de prise de conscience, une forme de révélation, une forme de transition aussi assez radicale d'ailleurs, et puis ce renouveau tout simplement. Alors la carte bleue, les amis merveilleux et les honneurs, ça y est, on sait vers quoi se diriger, on sait comment agir, on sait comment prendre les choses, on sait comment œuvrer tout simplement. On se reconnaît les valeurs, on se reconnaît des valeurs, on se reconnaît des capacités, on se reconnaît son propre potentiel et on va tout simplement l'exprimer pour ici une progression, une élévation. Donc un nouveau cycle ici qui marque aussi finalement un cycle où on va déployer ses ailes tout simplement, un cycle où on va, un début de cycle, la naissance en fait, de cette reconnaissance également. Il y a une forme de reconnaissance et de succès. Mais c'est vous, en fait, qui... J'entends le mot légitime depuis tout à l'heure, qui allez enfin vous sentir légitime pour ici, davantage d'épanouissement dans ce domaine. Plus légitime à demander une augmentation, plus légitime à mener telle ou telle action, plus légitime à revendiquer peut-être aussi le bonheur et l'épanouissement. Bref, une forme de légitimité que vous vous reconnaissez enfin et à travers cette reconnaissance de votre propre légitimité, une ouverture tout simplement à l'abondance.
Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lettre, on a le renard et on a les étoiles. Ah, ça, c'est très très bon. Hein. On nous dit qu'il y a un nouvel éclairage par rapport à quelque chose dont vous vous méfiez. Une forme de méfiance ici, une forme de... Voilà, j'y vais pas, je m'investis pas, est-ce que je change des choses ou pas, hein. Donc on est méfiant et puis on a observé et puis on sait peut-être ici, on a peut-être aussi pris le temps d'observer, peu importe ici, on a vraiment quelque chose, un nouvel éclairage, une nouvelle guidance et puis le sentiment qu'on va pouvoir quand même ici, eh bien y voir plus clair par rapport à ce qui a éveillé peut-être votre méfiance. Oui, ici on est rassuré, on va pouvoir avancer et puis on a cette notion de fidélité, de loyauté, de soutien également, hein, d'entraide, mais une notion ici d'être un peu moins justement méfiant, de mieux savoir, de mieux comprendre et de pouvoir mieux se diriger vers ce qui me semble être ici un contexte de rassurant, un contexte fiable et peut-être aussi pour s'ouvrir à de nouvelles amitiés ou pour reprendre contact aussi avec certaines personnes. En tout cas, concernant quelque chose qui a pu éveiller votre méfiance, on est tout simplement rassuré et on va pouvoir avancer. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, premier décan, votre message. Osez. Allez, on ose les amis, on fait preuve d'audace. Si on a une idée merveilleuse qui fleurit, eh bien il est temps d'arrêter d'avoir peur et tout simplement de se lancer, de se jeter à l'eau et d'oser peut-être aussi mettre en place l'idée merveilleuse qui fleurit en vous. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Alors accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Méditez, prends 5 minutes. Assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi et sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... mercredi 24 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors pour ceux qui connaissent, hein, vous savez comment se déroule une séquence. Pour ceux qui nous rejoignent, on commence par les énergies principales, on fait un tour du côté de vos activités professionnelles ou non, on ne néglige pas le côté relationnel et sentimental et puis on va aller voir un message par décan. Allez, c'est parti les balances pour vos énergies principales. Celles qui vont constituer la base de votre journée. Alors, la simplicité, la transformation et le repos. Waouh, super. Il y a un retour à quelque chose de plus simple, à une forme de vérité aussi. Peut-être aussi une vérité que l'on intègre enfin, que l'on comprend, que l'on conçoit. En tout cas, un changement, une évolution très bénéfique puisqu'on va ici pouvoir enfin se reposer, lâcher prise. On a davantage de douceur avec son entourage d'ailleurs, la famille au sens propre comme au sens figuré, davantage de douceur, de compassion, d'écoute. Et puis le printemps qui nous annonce, waouh, un nouveau départ, la naissance, le commencement ici d'une toute nouvelle légèreté, de joie aussi. Donc vraiment, on sent que c'est une journée où les choses sont vraiment très agréables, une transformation, un changement, une évolution. C'est très 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 positif pour pouvoir enfin se ressourcer, se lâcher prise, se détendre, être un petit peu moins sur les dents, un petit peu moins énervé, un petit peu moins soucieux. Et c'est un retour tout simplement à la douceur, un retour à la joie et à la légèreté et ça fait du bien. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On commence ici avec l'argent, une notion de finance, de matériel, une amélioration ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, il est question ici de ce domaine. Alors, l'abondance aussi, ça peut être l'abondance en termes de bien-être, en termes de force et de dynamisme.
Alors, super, du soutien. Il peut y avoir du soutien financier ou matériel, peu importe. En tout cas, il y a un soutien pour pouvoir tout simplement avancer et ici faire un pied de nez à des forces ennemies, hein, des forces opposées. Hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore. Des choses ici qui étaient difficiles à gérer en termes d'énergie, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit dans sa façon d'être ou de penser, des choses qui n'étaient pas simples à gérer. Il y a ici tout simplement de l'aide, du soutien et une fluidité qui va permettre non seulement de réfléchir en termes de sagesse, de tempérance et d'écoute, mais également s'en détacher en termes d'action. Hein. Donc, il y a cet équilibre qui fait qu'on va pouvoir enfin prendre de la hauteur par rapport à ce qui est compliqué ou difficile et on va enfin pouvoir avancer. Oh ben, 2 cartes ici. Hein, j'ai voulu prendre la réussite et regardez ce qui s'est retourné avec la clé de la destinée. Donc, ce qui est quand même fabuleux. Un message très fort ici que les oracles vous transmettent, amis Balance, c'est que la réussite est là. Des possibilités se présentent à vous pour pouvoir avancer enfin plus sereinement et marcher dans cette notion de lumière. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Elle ne veut pas rentrer. Bon, là, je pense qu'on est à la fin d'un cycle qui n'a pas forcément été très simple. Hein. Mais pour moi, ici, ça y est, on coupe avec l'isolement, on coupe avec les soucis, on coupe avec les ennuis, on coupe avec la sensation de ne pas être compris ou comprise. Donc pour moi ici, il y a une transformation radicale parce que ça y est, on a franchi un cap et surtout, on commence un nouveau cycle. Alors, passion, désir, changement de cap et on va pouvoir enfin franchir un obstacle. On va pouvoir enfin, de façon très rapide et très passionnée, embrasser un nouveau départ, tout simplement. Ce qui bloquait, ce qui freinait, il y a une transformation actuelle en cours qui fait que on est capable de se diriger plus facilement. Alors, j'ai quand même l'impression que pour certains et certaines, on retrouve des repères qu'on n'avait plus. Mais pour d'autres, on est sur des changements de cap assez radicaux. Hein. Des changements ici qui impliquent des déménagements, qui impliquent des séparations, qui impliquent des retrouvailles, qui impliquent des engagements, peu importe. On a vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous actuellement les balances et que vous êtes dans cet état un petit peu de remous émotionnel. Hein. Donc là, ça y est, on va vraiment pouvoir entamer un vrai changement de cap. Les choses vont enfin se mettre en place parce qu'on change de cycle. Allez, on prend le message par décan. Donc, Balance, premier décan, votre message. Oser. Alors, il faut oser. Faire preuve d'audace, les amis, et croire en soi. Une idée merveilleuse fleurit en toi et il est temps de faire taire tes peurs. Donc, inspire un bon coup, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose tout simplement. Balance, deuxième décan, votre message. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble et peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et en prenant du recul, tu verras beaucoup plus clair. Allez, Balance, troisième décan, votre message. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Alors accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et ben voilà, hein, on a fait tous les décans, je crois. Ah, je sais plus. C'était quel décan là?
Attendez, je vérifie. Voilà, j'ai vérifié et effectivement, on a fait tous les décans. Alors, je vous embrasse bien fort, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 24 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors bon, pour ceux qui sont habitués et qui connaissent voilà une séquence, vous savez comment ça se déroule. Pour ceux qui nous rejoignent, on commence avec les énergies principales, celles vraiment qui vont... sur lesquels vous allez vraiment pouvoir vous reposer toute la journée. Ensuite, on va faire un petit tour du côté de vos activités professionnelles ou non. On va regarder le côté relationnel et sentimental et puis un petit message par décan pour terminer. Allez, c'est parti les Verseaux pour les énergies principales de votre journée. Alors, la solitude, le corps physique et la paix intérieure. Là, j'ai l'impression que on va pouvoir enfin commencer à matérialiser ou en tout cas à y voir plus clair, à être peut-être aussi rassuré par rapport à des remises en question qu'il y a eu. Donc, on s'est peut-être un petit peu isolé, on s'est peut-être aussi un petit peu enfermé dans ses pensées, mais parce qu'il y avait ici des remises en question et des réflexions profondes. On va pouvoir commencer à y voir plus clair, savoir comment s'y prendre, quelle action mener, comment matérialiser les choses. Et on est plutôt rassuré et serein d'ailleurs pour ce 24 janvier. Davantage de confiance en soi parce que j'ai l'impression qu'effectivement on a compris quelque chose, il y a une forme d'illumination. Donc on est vraiment dans la sensation d'avoir compris, d'être mieux éclairé et de pouvoir avancer effectivement avec plus de sérénité, de calme, mais aussi plus de confiance en soi. Et le train, mouvement, déplacement, donc une journée qui privilégie effectivement les déplacements en termes physiques, géographiques, mais aussi une journée où effectivement on va pouvoir enfin avancer. Je pense qu'il y a des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui ont été intégrées, il y a plus de lumière et plus de facilité aussi pour se diriger. Donc oui, on est rassuré, davantage confiance en soi pour avancer. Ça y est, des réponses enfin peut-être aussi par rapport à ce que vous avez réfléchi, pensé, réflexionné, mentalisé. Je sais pas si ça se dit. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Voilà, la découverte ici. On a découvert, on a compris. Les passions renaissent tout simplement dans une notion ici de nouveau cycle. Donc oui, on reprend du service. Ah, celle-ci, on me dit de la prendre. Un nouveau départ, les amis. Oh, la grâce, la bénédiction, on déploie ses ailes. Et le hasard qui nous parle ici de chance et d'opportunité pour une réussite. Waouh! Bon, écoutez les amis, là vraiment, au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est plus facile. On sait mieux vers quoi se diriger, on a compris des choses, la passion revient, l'envie revient, la détermination aussi. Un nouveau départ, tout simplement, on déploie ses ailes. Et la chance aussi de retour, ça c'est pas mal. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, waouh, la chance ici encore, pour dépasser, oui, quelque chose qui était lourd à porter et qu'on avait tendance à vouloir porter seul d'ailleurs. Une forme d'isolement, ça y est, la chance ici, le bonheur, des opportunités aussi, des communications, des courriers, des échanges très joyeux, qui peut aussi marquer de l'affection, de la tendresse. Donc ici, j'ai un cœur qui est plutôt heureux et joyeux. Et puis oui, beaucoup de communication, que ce soit écrit, que ce soit verbal, peu importe. Eh bien oui, j'ai l'impression que c'est plus facile, que les énergies sont beaucoup plus fluides, que ce qui était un petit peu un fardeau que l'on avait envie de porter seul, il y a un retour tout simplement à l'envie de communiquer, d'être ouvert aux autres aussi. La chance aussi fait que on a l'impression que c'est plus fluide, que le bonheur est plus accessible et je pense qu'il y a un retour à une forme de communication, une forme d'ouverture effectivement aux autres, tout simplement. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, Verseau, premier décan, votre message. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Écoutez son cœur.
Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être et respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Oui, une reconnexion à son cœur et davantage de lumière, hein, je pense. Allez, Verseau, deuxième décan. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi et détends-toi, respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Oui, il y a de ça aussi, hein, de réussir à retrouver sa juste place. Allez, Verseau, troisième décan, votre message. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.